Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on vous fait une Ok. Une VV. Ok. Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur le thème de la mémoire de l'eau. En fait, l'eau, c'est quelque chose de très important dans notre développement personnel, pour notre santé et surtout au point de vue énergétique. Et on voulait revenir un petit peu sur ça. Vous présenter en l'occurrence les travaux de Masaru Emoto. On vous en a déjà parlé rapidement dans une vidéo de comment se magnétiser, mais on voulait vraiment faire une vidéo juste dédiée à ça parce qu'en ce moment on est en train de vivre des thématiques sur le thème de l'eau et on reviendra là-dessus sur une autre vidéo d'ailleurs, le magnétisme et l'eau. Mais là aujourd'hui donc ça sera sur les travaux de ce monsieur qui montre que les mots ont un impact, que l'eau mémorise les énergies en fait. Voilà, donc là on va vous en parler, on va pas vous dire que l'eau c'est bon pour la santé, ça tout le monde le sait, puis on en a effectivement besoin. Là on voulait vraiment axer ça sur le côté mémoire de l'eau, mais sur tout ce que l'eau en fait cache comme secret ou comme mystère ou comme capacité, parce que l'eau elle a des capacités au-delà de nous hydrater. On sait qu'il y a des oligo-éléments, ce sont des acides aminés aussi, qui sont nécessaires dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Et là on voulait vous parler de la mémoire de l'eau parce qu'effectivement l'eau, si certains l'ont peut-être remarqué, c'est un vrai conducteur d'informations. Par exemple, si on sait que l'eau, si vous mettez de l'électricité dedans, l'électricité va se répandre très très rapidement parce que l'eau en fait conduit l'information électrique très très rapidement. Pareil, si vous jetez un petit caillou dans l'eau, vous voyez les ondes en fait de choc que ça fait. Je trouve ça assez impressionnant parce que ça fait pas juste un petit plouf. C'est même un tout petit caillou comme ça, tout petit, vous verrez, enfin tout ce que ça fait d'ondes, c'est assez impressionnant. Donc nous, on voulait vraiment vous parler de ça, de ce qui est capable de faire l'eau. L'eau, en fait, c'est un capteur d'information, ça transmet l'information. Et effectivement, dans notre corps, enfin, on est fait de 70% d'eau à peu près. Et c'est sûr que l'eau qu'on a dans le corps réagit, et ça, c'est les travaux de ce monsieur, ça réagit aux images, ça réagit au son, ça réagit à l'énergie. En fait, ça réagit aux vibrations. Ouais. Puis on vous a déjà dit que l'univers et tout ça fonctionne par rapport à des énergies évidemment. Et voilà, et lui justement il va partir sur ce principe, il va essayer de montrer des images à de l'eau. Alors on se dit tiens c'est fou, mais l'image en elle-même connecte à une énergie selon l'image et on y reviendra. Et je t'ai coupé? Non, c'est moi qui te passe. Et aussi il va prononcer des mots à l'eau, puis il va la cristalliser, la geler et regarder au microscope un petit peu s'il y a un dessin. En l'occurrence, oui, il y a un dessin qui va se voir et qui est différent de quand c'est un mot qui est dit positif, donc quand on y met de l'amour, du cœur, et quand on y met une énergie négative. Et c'est assez impressionnant. Par exemple, vous allez voir, quand c'est des dessins qui sont harmonieux, type flocons de neige, comme cela, là ici vous avez dans toutes les langues en fait le mot merci, donc quand on parle de la gratitude. En japonais, en anglais, en chinois, allemand, français, coréen et italien. Et on voit que chaque fois ça fait des dessins un petit plus ou moins similaires qui ont l'air, on va dire, harmonieux. Enfin, on voit que c'est un dessin harmonieux. Et là, la différence quand vous commencez à dire espèce d'idiot en anglais, en japonais, tu me dégoûtes, je te tuerai en japonais, ça donne ça. Et je trouve que c'est assez fou l'impact que ces mots ont. On voit clairement que ça donne quelque chose de déstructuré, quoi, en fait, pas harmonieux. Je crois que le terme le mieux c'est harmonieux. Alors voilà. Mais en fait, ça connecte vraiment à des pensées, ça connecte à des intentions. Et quand vous dites des mots positifs, en fait, l'énergie que vous dégagez, c'est quelque chose de l'ordre qui est positif. Et donc l'eau en fait va réagir à cette information-là, puisque la pensée ça crée ce qu'on appelle des égrégores, une pensée positive, vous mettez de l'énergie avec, et quand vous montrez par exemple l'image d'une guerre, l'eau quand on va la cristalliser, elle va prendre une forme pas de super jolie, de super belle étoile, ça va prendre une forme très bizarre, d'un truc très sombre bizarrement. Et quand vous dites des mots d'amour, et que donc là on parle vraiment des expériences, mais il n'est pas le seul, hein, ce monsieur c'est un japonais, mais il y a d'autres personnes qui ont déjà fait ces tests-là. Il paraît que c'est pas le premier non plus, c'est pas le premier, on nous a dit dans les commentaires, mais l'idée oui, c'est ça. Ouais. Et donc effectivement cette eau-là va vraiment réagir. Alors c'est assez impressionnant, mais le fait est qu'on est obligé de constater quand on voit ces tests-là que l'eau réagit réellement à des images, donc même quand on montre des photos, à des sons, à des musiques, et pour moi ça correspond vraiment à ça, c'est une
une voix, un mot qui est dit, c'est vraiment comme des notes de musique, quoi. C'est-à-dire que ce sont des vibrations. Il y a des vibrations qui sont négatives, qui sont adossées à de la peur, à des choses, à de la violence, à des choses comme ça. Et l'eau va prendre cette forme vraiment pas très très belle. Donc tout ça pour vous dire que, étant donné qu'on est fait à 70% d'eau, bah, imaginez bien que si vous dites des mots négatifs à longueur de journée, imaginez ce que vous faites à votre métabolisme, quoi. Vous voyez ? Et justement, ça me refait penser à la vidéo, vous savez, la méthode Ho'oponopono qui prend le principe de prononcer les mots envers soi-même. Pardon, désolé, merci, je t'aime. Si vous ne l'avez pas vu, elle est sur notre chaîne YouTube, c'est une technique hawaïenne. Où justement, le principe est d'aller, comme se programmer, infuser des choses positives. Et ben, ça reprend un peu le même principe, hein. Ça prouve vraiment bien que quand on dit les mots je t'aime à de l'eau, mais en fait nous on est composé à 70% d'eau, ça influe quelque chose de positif en nous-mêmes évidemment. Et d'ailleurs il y a des études qui sont, enfin des études bien sûr, il n'y a jamais la science qui se mêle directement à tout ça, mais en tout cas il y en a qui ont fait des petits tests en disant des mots je t'aime par exemple à des plantes, et qui ont vu, ou du riz, vous allez beaucoup trouver ça sur YouTube, et on s'aperçoit qu'entre le riz qu'on aura dit je t'aime, et je l'avais fait personnellement à l'époque, et un autre où on lui dit je te déteste, c'est hallucinant la différence entre les deux en fait. Comme le riz par exemple il est gorgé d'eau, vous allez vous apercevoir que le je t'aime il va comme se sécher, je sais pas comment dire, comme du cuir, et alors que quand vous allez dire je déteste, il commence à y avoir plein de champignons, tout ça. Vous pouvez faire le test d'ailleurs si vous voulez tester de vous-même, parce que moi je trouve que c'est mieux de l'expérimenter pour comprendre bien ça plutôt que de regarder des choses, en tout cas si ça vous parle. Vous faites chauffer, je vous dis, un riz en une fois évidemment dans 2 bocaux qui sont hermétiques, et tous les jours pendant une semaine vous essayez de dire un je t'aime d'un côté et l'autre je te déteste, et regardez ce qui se passe, vous allez être assez... Il faut y mettre l'énergie en même temps, hein, le ressentir pour que ça fonctionne. Et de là, où on commence à se dire que ça vaut peut-être le coup de commencer à faire attention un peu aux pensées qu'on peut avoir envers soi-même, envers les autres. Voilà, parce que plus on est négatif, plus on est dans une énergie lourde, et plus on attire des choses qui sont un peu qui résonnent avec ça. Alors c'est toujours mieux en fait de dire j'espère y arriver que je n'y arriverai pas, ou je me sens trop nul, je suis pas assez bien pour... Vous voyez, en fait, le choix des mots est super important. Donc là, c'est l'idée de vous motiver, de faire... Même, on a parlé d'affirmations positives à faire, ce qui est assez intéressant. Pas le positivisme à tout prix, mais vous voyez quand même cette idée de comprendre que quand vous choisissez des mots, quand vous pesez vos mots et que vous essayez de sélectionner des mots qui sont plus dans le positif que dans le négatif, vous allez vous faire du bien. Si vous êtes sur des mots négatifs, je pense à des personnes qui sont sur l'injustice et qui trouvent que le monde est mal fait, ou qui ont un côté très sauvage, qui n'aiment pas particulièrement les gens, qui ont tendance à avoir un vocabulaire un petit peu lourd et un peu chargé comme ça, ils vont pas très très bien, quoi. Vous voyez ? Donc c'est choisir vos mots, c'est très important, puisque voilà, l'eau qui constitue aussi votre corps, lui, va conduire à l'information de vos mots négatifs absolument partout. Et imaginez l'impact, quoi. Et là justement par rapport à ce que tu dis, vous voyez ici, on va dire à l'eau... allez, on s'y met, donc quelque chose plutôt pour se motiver, alors qu'ici c'est un ordre, fais-le. Et vous voyez l'harmonie comme elle est différente. Et pareil, je dirais juste le petit bémol là, entre guillemets, c'est, vous voyez, on peut dire je t'aime, qui a l'air d'être positif, avec une énergie qui peut être harmonieuse, et on peut dire un je t'aime qui peut être aussi avec de la peur, quoi. Je peux très bien... tout le monde on le fait, donc là quand on vous dit ça, quand il fait ses tests, il met en sorte d'avoir cette énergie derrière qui connecte. Par exemple, il y en a plein qui peuvent dire des je t'aime parce que c'est un je t'aime, on est en rupture amoureuse et on veut que l'autre revienne, et je t'aime, je t'en prie. C'est pas le même qu'un je t'aime qui est dit avec une liberté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, cette énergie qu'il faut connecter le plus dans notre quotidien. Pas que le mot uniquement, mais évidemment... Le mot plus la connexion derrière qui va bien, c'est super bien, et ça met du positif là-dedans, du vrai. C'est surtout l'intention, hein. C'est vraiment l'intention que vous posez derrière dans tout ça. C'est vos pensées profondes, les intentions que vous avez, c'est vraiment la base de l'expression, de ce que vous allez exprimer. Donc effectivement, il a raison, dire je t'aime avec une énergie de possessivité, pour posséder quelque chose ou quelqu'un, ça va pas être une énergie positive, donc ça suffit pas, il faut vraiment que la pensée elle soit derrière, quoi. Et pareil, à l'inverse, vous pouvez dire je te déteste en rigolant, et qu'il y a beaucoup d'amour dedans.
Même si ça paraît bizarre, c'est Mais voilà. si, des fois, tu peux dire, moi j'aurais un peu un humour comme ça, tu sais, dire, oh, je te déteste. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour dedans. Donc après, voilà, on émet des bémols à ce qu'on dit, mais en tout cas, voilà, évidemment, plus vous faites ça, plus vous cultivez quelque chose de sain en vous-même et mieux c'est, quoi. Et là, ce genre de test, si ça vous intéresse, bon, il n'y a pas que ce livre-là, mais vous pouvez en trouver sur internet et tout, c'est vraiment intéressant comme départ pour le développement personnel, spirituel, pour prendre soin de soi, c'est une base, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, travaillez sur les intentions, pesez vos mots, essayez de les choisir. Comprenez que les mots, que votre vocabulaire va être très important sur votre état de santé général. Et puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, Ok. je pense que c'est bon. De toute façon, vous aurez certainement, on va vous mettre les sources un peu de ça. On va vous mettre les liens. Ouais, on va vous mettre les liens dans la description de la vidéo là, Et voilà. sur le bouquin où le trouver. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Salut!